bon, encore une vidéo un petit peu longue, mais je voudrais en finir avec le sac. Après, on passera sur les trousses de secours, après on passera sur la voiture. Et après, on sera sur, effectivement, tout ce qui est bivouac, repas, comme je l'ai prévu. Et je voulais vraiment finir le sac absolument avant. Donc, je suis désolé, la vidéo sera encore un petit peu longue. Je vais la faire en 2-3 chapitres. D'abord, premier chapitre, mes outils, ce que j'embarque avec moi en permanence dans le sac. Alors, c'est la trousse jaune, c'est tout ce qui est au jaune. Je sais pas si vous les entendez, mais j'ai les poules en bas qui s'affolent. Alors, dedans, j'ai dans ma trousse d'outils, j'ai un kit corde avec de la corde de chanvre et différents morceaux de paracorde. Voilà, des morceaux un peu longs, etc. Puisqu'on parle de paracorde, j'ai aussi, hop, 15 mètres de paracorde bien rangés. J'ai un kit feu. Alors, j'ai trouvé une petite pochette comme ça, c'est Tous Humides qui fait ça, c'est mes pochettes habituelles. Dans mon kit feu, j'ai pas vraiment grand chose, j'ai 3 plaquettes d'Esbit. Alors ça, je fais ça au boulot, j'ai la chance de pouvoir faire des copeaux et de la poudre de bois gras, donc dès que j'en ai, j'en récupère. Ça m'arrive pas souvent, mais quand j'en ai, j'en récupère. J'ai un peu d'écorce de boulot aussi dedans. Ça, on en trouve à tous les coins de rue, mais en avoir un petit peu, c'est toujours bon. J'ai 2 bougies chauffe-plat, toutes bêtes. C'est des 8 heures, je crois. Et j'ai un briquet. Voilà, un briquet sur lequel j'ai mis un zip tie qui permet en fait au gaz de ne pas s'échapper. Briquet transparent qui me permet de voir aussi que j'ai du gaz dedans. C'est mon habitude, c'est comme ça, surtout que je les paye 99 centimes les 5 ou les 6. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai toujours ma paire de gants anti-coupure. Ça c'est toujours les mêmes, je mets ça dans toutes mes trousses de secours, sauf dans tous mes trousses à outils. Du sac light et du sac lourd. Dans le 5C, c'est des Mechanics. J'ai une pierre DC4 qui commence à faire un peu la gueule, mais voilà. Et j'ai encore, après c'est vide, mon Fire Steel fait maison. Donc barre de ferrocéum que j'ai acheté sur Wish ou AliExpress. J'en ai essayé plusieurs, j'en ai enfin trouvé une. Alors déjà, gros volume, mais elle fait des étincelles qui sont très chaudes. Je crois qu'ils annoncent 4 ou 5000 degrés à vérifier. Le manche, c'est un manche en bois gras que j'ai fait moi-même, qui me va très bien. L'avantage qu'il y a, c'est que j'en ai pour un bon moment. C'est un peu lourd, mais j'en ai pour longtemps. Ah bah après les poules, c'est le tracteur. Enfin bref. Donc voilà, ça c'est mon Fire Steel. Je sais que j'en ai pour longtemps. Je l'aime bien, je le garde. Ensuite, donc ça c'est ma poche à outils. Ensuite, dans tout le module fond de sac, on va reprendre des éléments de ce que j'ai déjà dans mon fond de sac sur le light. Alors, dans ma petite poche, sur le côté, où est-ce que c'est? Voilà. Dans ma poche à gauche, j'ai toujours mon paquet de mouchoirs, mon briquet et mon petit cendrier. Dans ma poche de droite, j'ai toujours ma frontale, c'est toujours la Black Diamond 350 lumens. J'en suis toujours super satisfait, c'est pour ça que j'ai mis ça dans chacun de mes sacs. L'avantage, c'est que ça tourne sur pile rechargeable, sur batterie. C'est étanche, enfin voilà, moi je marche plus qu'avec ça, comparé à Petzl, et pourquoi je suis passé sur Black Diamond, c'est que l'autonomie est beaucoup plus importante. Donc voilà, dans la pochette qui est sous le chapeau, j'ai 2 grands sacs poubelles et des sacs à caca pour chien. Alors là j'ai mis carrément un rouleau, j'en ai largement. En général les sacs poubelles je m'en sers pas, je me sers que de ça parce que les déchets que je prends tiennent largement dans un petit sac comme ça. Déjà je m'arrange pour prendre le moins de déchets possible. Tout ce qui peut être brûlé sur place, je le brûle sur place. Sachant que je ne brûle pas le plastique, que je ne brûle pas le verre ni le métal. Voilà, tout ce qui rentre dedans, c'est ce qui ne se brûle pas. Et j'en ai largement assez avec ça. Donc voilà. Dans ma pochette, dans le chapeau du sac, j'ai ma paire de lunettes de soleil. Et on m'a fait la remarque sur le sac light, comme quoi j'avais pas de lunettes de rechange. Et ben en fait, c'est parce qu'elles sont dans le sac lourd. Voilà. Avec une petite éponge pour nettoyer les lunettes, ça sert toujours. Voilà, donc ça c'est mes lunettes et lunettes de soleil. Ensuite, dans mon chapeau, j'ai aussi ça en sac étanche. Alors ça c'est facile. J'ai mon passeport. J'ai
un stylo tactique qui est une grosse connerie, que je me suis acheté un peu rapidement il y a quelques années. Je le garde tant qu'il fonctionne, mais franchement ça sert strictement à rien. Un bon bic fait largement l'affaire, et un crayon à papier. C'est là-dessus que je vais passer dès que celui-ci est mort. Normalement, j'ai aussi le carnet de santé de Sky, sauf que là, la puce, je l'emmène chez le veto tout à l'heure, donc je l'ai sorti. Sinon, son carnet de santé est là-dedans. Et j'ai mon carnet, je ferai une revue complète, spéciale sur mes carnets. Je vous explique pourquoi j'en ai un, comment je m'en sers, ce que je mets dedans, voilà. Ça, on fera, mais pas tout de suite, hein, plus tard. Dans mon fond de sac et dans mes outils, j'ai mon couteau. En l'occurrence, ça c'est un Tops Bob. Super content, ça fait des années que je l'ai, j'en prends pas soin, mais il marche super bien. Faudrait peut-être que je pense à l'affûter un peu. Et puis en backup couteau, j'ai un Carlican de chez Wildsteer. Voilà, petit couteau, j'en suis super heureux. Je suis super heureux du couteau et de l'étui Kydex. Par contre, au niveau de l'accroche, ce qu'ils ont donné au départ ne me convient pas pour mettre sur le sac. Il ne s'accroche pas facilement là où je veux le mettre, et puis il ne tient pas forcément en place. J'ai acheté ce système-là qui ne me convient pas non plus. Simplement parce qu'en fait, la fente est beaucoup trop épaisse par rapport à la ceinture. Donc soit il faut que je le modifie, soit il faut que je trouve un autre système d'attache. En tout cas, pour l'instant, satisfait du couteau, pas satisfait du système d'attache. À voir, c'est à retravailler. On reviendra dessus peut-être dans l'année, mais voilà. Sur la pochette du haut, j'ai aussi un petit peu de PQ. Ça fait pas de mal. Ensuite, parce que des éléments, j'en ai encore. Dans le sac, qui fait partie de mon fond de sac permanent, j'ai le harnais de Sky avec une clochette. Eh ouais, ma fille, c'est le tien. Et j'ai une laisse. Alors là, c'est simplement de la corde d'Alpi qui me restait. Pourquoi la clochette? Simplement parce que ça me permet de l'entendre quand elle se barre un peu, bien qu'elle se barre pas souvent. Et puis, surtout, c'est en période de chasse. J'aime bien que les chasseurs puissent l'entendre et qu'elle ait une clochette. Ici, j'ai la chance, c'est que les chasseurs sont pas trop cons. Mais je préfère quand même avoir ça. C'est pas pour le coup que ça que je devrais m'en passer. Ça vaut 2-3 euros chez Decathlon, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en module fond de sac? J'ai forcément mes couverts qui sont sur la poche du haut, mais ça on les a déjà vus. Relativement nouveau, mais dont je suis hyper satisfait. Voilà, ça fait partie de mes cadeaux de Noël. C'est un Flex Cut. Alors le Flex Cut, c'est simple, c'est un petit couteau pliant. Hop. Qui permet de faire... Voilà. En fait, vous avez différentes lames, et surtout des lames qui sont incurvées dans un sens ou dans l'autre. C'est un couteau pour faire des petits bouts de spirit, des petits personnages en bois, des sauterelles, voilà. Ça permet simplement de tailler un peu de bois. Plutôt que de prendre un bouquin, moi je préfère prendre ça, ça me va très bien, je préfère, et j'en suis très heureux. Ensuite, dans les nouveautés, j'avais une batterie, sauf que ma batterie est morte, une powerbank. Powerbank qui a été remplacée par un de mes cadeaux de Noël, dont je suis pour l'instant satisfait, mais encore une fois je ferai un retex sur du très long terme. Pour l'instant j'ai juste essayé comme ça. C'est dans un sac étanche, parce que malheureusement ce modèle-là n'est pas étanche. J'ai un câble de charge, et c'est une radio. Olé! Bon j'ai ma chatte qui vient de descendre d'un étage. À la maison des animaux ici, on a toujours des surprises. Voilà, donc en fait, c'est une radio portable. Voilà, avec un petit témoin et tout ce qu'il faut. Ok, c'est cool, elle fait AM/FM. J'ai une lampe et j'ai un mode alarme. Je peux la recharger directement sur secteur et ça peut me recharger mon téléphone. Mais le gros avantage, c'est que c'est à dynamo. Alors, il n'est pas marqué sur la notice combien de temps je dois recharger, je dois tourner pour réussir à avoir de la recharge. Il n'empêche que c'est quelque chose que je voulais absolument dans le sac. Au moins, voilà, c'est pas forcément pour la radio, c'est plus pour le côté dynamo, pour la lampe supplémentaire. À tester, retex d'ici quelques mois, forcément. Une petite astuce.
Quand je pars sur un bivouac d'une journée et que je bouge pas, les gens savent où je suis, il n'y a pas de souci. Par contre, quand je pars sur de la rando sur plusieurs jours, quand je pars sur des coins qui sont un peu escarpés ou quand je fais des coins qui sont un peu particuliers, j'ai toujours, merci le tracteur, j'ai toujours mes plaques militaires qui sont sur moi. Dessus, il est simplement marqué mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon groupe Rhésus, mon groupe sanguin. Dire que j'ai aucune allergie et que je suis donneur d'organes, même si depuis 2 ou 3 ans maintenant, on est donneur d'organes d'office. Et si on ne veut pas donner ses organes, il faut porter une petite carte sur soi. Moi, je suis donneur d'organes volontairement. Voilà, c'est indiqué sur mes plaques. Si jamais on vient même à me piquer mon sac ou que je viens me casser la gueule alors que le portefeuille est dans le sac ou n'importe quoi, j'ai toujours ça autour du cou quand je fais du long terme. Ça m'a jamais servi, tant mieux. Ça pèse rien, c'est autour du cou, on le sent pas. Mais je veux absolument avoir ça. C'est une de mes garanties que je me suis donnée. Ensuite, quand je pars sur de l'autonomie, j'ai, ça c'est un des derniers chapitres, après ça on attaquera, bon, il reste plus grand chose. Quand je pars sur de l'autonomie, ou quand je pars dans des endroits où je sais que je vais pouvoir pêcher, j'ai ma canne à pêche, en l'occurrence là c'est une D4, c'est une Travel 400. Donc faut pas croire, hein, parce qu'elle est pas très grande, mais en fait elle fait 4 mètres, ce qui est très largement suffisant pour avoir du poisson. Et j'ai cette boîte. Alors dans cette boîte, j'ai des hameçons et des leurres, j'ai des plombs, j'ai encore des hameçons, j'ai un bulle d'eau, j'ai différents bouchons pour monter des lignes. Donc hop, ils sont petits, ils sont légers, mais voilà, hop. Ça permet d'avoir du petit poisson et c'est très bien. Petit poisson, soit que je mange, soit qui me servent à faire des leurres pour des plus gros poissons. J'ai une ligne montée, ça c'est toujours utile. J'ai 2 bobines de fil de 2 sections différentes. Des petites bobines que j'ai trouvées qui sont géniales. J'ai 2-3 Cialum mini. Un rouge et j'en ai 2 ou 3 jaunes. Voilà, ça c'est au rayon pêche aussi. Quand je suis dans des coins où j'ai pas envie de mettre des gros Cialum, voilà, je mets ça sur un bout de mon tarp et ça me va très bien. Ensuite, on arrive dans un secteur qui n'est pas complètement légal. J'ai 3 pointes de flèche, donc j'en ai une pour petits gibiers et oiseaux, qui sert surtout à les assommer pour pouvoir les choper. J'ai une pointe poisson, avec le système, voilà, qui rentre et qui sort. Et j'ai une pointe de chasse normale, certifiée. Voilà, 3 pointes, enfin 3 lames. Voilà, ça me va très bien. En général, j'ai pas d'arc sur moi, mais j'aime beaucoup la sagaie polynésienne. Je suis assez entraîné à ça. Peut-être qu'un jour, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est. Mais ça, mis au bout de la pointe, ça me permet effectivement, alors soit de faire un harpon pour les poissons, soit d'avoir la sagaie pour les autres animaux. Donc voilà. Et après, on rentre dans le secteur qui n'est plus du tout légal, mais qui permet de manger. Alors, j'ai différentes sections de fil de cuivre. Voilà, qui permet de faire des collets. Il n'y a pas mieux que le fil de cuivre pour faire des collets. Et encore plus illégal que tout ce qui est plus illégal, mais qui est vraiment le top du top, si on veut manger du poisson, à partir du moment où on a un coin avec de la flotte et des poissons, c'est le filet de pêche. Alors celui-ci, c'était un grand filet que j'ai recoupé, ça vient de chez Wish ou AliExpress, c'est quelque chose qui est un peu chiant à démêler, quand on veut le mettre en place. Je le dis clairement, même quand on le plie correctement, c'est un peu chiant à démêler. Par contre, à chaque fois que je l'ai posé, j'ai eu du poisson. J'ai pu manger. Complètement illégal, donc je recommande pas du tout. Mais si vous êtes en mode survie, si vous êtes dans un coin où vous avez vraiment besoin de bouffer, ça c'est toujours utile. En plus, ça pèse strictement rien. Et sur tout mon attirail de pêche, si je devais garder qu'une seule chose, ce serait ça. C'est le plus illégal, mais c'est celui où on se fait le moins chier. On le pose le soir, on récupère le lendemain matin, on a de la bouffe, c'est génial. Donc voilà. Ensuite, quand je pars sur du long trek, j'ai aussi souvent mon Baofeng. En l'occurrence, là, c'est un UV10R.
Ouais, je trouve que c'est un peu compliqué à mettre en place au départ, un peu compliqué à régler. Je suis pas un geek, donc voilà. Il n'empêche que ça, voilà, ça c'est dans le sac lourd, ça permet au cas où de pouvoir discuter avec d'autres personnes juste pour le fun. Ça marche pas forcément bien en forêt, vaut mieux être sur de la montagne ou un coin vraiment dégagé. Mais il porte assez loin, j'ai pas fait de test précis en distance, mais je sais que il marche vraiment très très bien. Je referai un retex dessus aussi, comme ça vous apporte aussi tout ce qui peut arriver dans l'année. En termes de retex, en termes de petites vidéos, etc. Ensuite, et ça c'est pratiquement la dernière chose que je vais parler du sac, c'est ce module-ci, le module gris. Module qui est toujours en permanence dans mon sac lourd et que je retire quand je pars en bivouac ou en trek. Je le laisse parfois quand je fais des entraînements, comme j'ai dit, le sac lourd, comparé au sac light. Le sac light, c'est le plaisir, c'est le bivouac, c'est le minimum possible. Le sac lourd, il est là pour les gros treks, pour les gros bivouacs, sachant que dans ce cas-là, je retire des modules, j'allège ou pas, à voir. Mais c'est aussi mon sac d'évacuation. Parenthèse sur l'évacuation, dans le coin où je suis, les risques nucléaires directs, j'en ai pas. S'il y a une centrale qui pète, j'ai largement le temps d'être prévenu et de savoir comment réagir. J'ai plusieurs minutes pour pouvoir évacuer sans aucun souci. Les centrales sont assez loin. L'inondation, à part le cours d'eau qui passe à quelques kilomètres de chez moi et qui est en contrebas, entre 50 et 100 mètres de dénivelé plus bas que ma maison, j'ai pas de risque d'inondation et au-dessus, il n'y a pas de cours d'eau. Au niveau de l'incendie des forêts, je suis pas loin des forêts, mais je suis assez éloigné pour que l'incendie de la forêt n'arrive pas chez moi. Donc, j'ai pas vraiment de gros risques. Il y a deux risques, je dirais, qui sont susceptibles de m'arriver sur la gueule. C'est l'incendie de la maison. Et je pense que c'est celui qui est le plus risqué, celui où j'ai le plus de potentiel, qui a le plus de potentiel de m'arriver. Et puis, si on reprend les tempêtes de 99, c'est passé tout près d'ici. Donc ça peut être un risque aussi. En général, on est prévenu pour les incidents climatiques, donc j'ai le temps de voir venir. Par contre, pour l'incendie de la maison, là, je peux pas faire grand-chose, hormis choper mon sac, sortir. Et encore, si je suis chez moi, sachant qu'on passe la majeure partie du temps de la journée en dehors de chez soi. Donc, voilà. Moi, en tout cas, il est à portée de main. Et si je dois évacuer, si j'ai le temps de prendre mon sac, là-dedans, j'ai juste le strict minimum. Il y a mon sac, effectivement, qui me permet de pouvoir dormir dans le gymnase, parce que je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'il y a un souci, on se retrouve dans un gymnase et le gymnase n'a rien. Mais bon, plaisanterie mise à part, dedans, un petit Mikado, c'est super light, ça mange pas de pain, et hop, un petit jeu de cartes. Voilà, ça permet de faire passer le temps tranquillement. J'ai une batterie de rechange, c'est une 7800 mAh, 3 recharges de téléphone, avec son petit câble dans une pochette étanche, bien que la batterie soit étanche. Dessus, j'ai une petite lumière en plus, pourquoi pas. J'ai 3 jours de nourriture pour Sky, et j'ai 3 jours de nourriture pour moi. Sachant que j'ai toujours en moyenne 3 litres d'eau dans le sac, on porte ses peurs, et moi c'est la peur de manquer d'eau. Donc voilà. Mes petits sacs, c'est des sacs individuels d'une journée, ça fait déjà 2 ans qu'ils sont en place, que je les change une fois par an, pour les remettre au niveau des dates. Dedans, j'ai un repas lyophilisé, j'ai un repas sec, un peu de... une petite barre énergétique, un bout de chocolat, une friandise. Et j'ai du thé au jasmin, parce que c'est le seul thé qui me permet de me réchauffer et qui n'a pas de... pour lequel je ne prends pas de sucre. Donc voilà, j'ai donc un repas chaud, un repas froid. Moi je suis adepte du repas chaud. Je vais penser à la vidéo de Vic Survie, Vic Gaxden, j'arrive jamais à le dire, je suis désolé, qui lui préconise surtout des repas froids. Moi je suis désolé, j'aime bien manger chaud, et j'aime bien, quitte à perdre du temps, j'aime bien prendre 5 minutes, surtout le soir au moment de me poser. J'aime bien manger chaud, donc j'ai un repas chaud pour la soirée. Voilà, donc j'ai 3 sachets individuels d'une journée, avec 2500-3000 calories en moyenne. J'ai pas calculé exactement, mais je sais que je suis au-dessus des 2005.
pour avoir vraiment des choses bien... Il y a des petites noix, voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc voilà, on a fait le tour de ce que j'ai dans le sac. Il y a des choses que je prends, des choses que je prends pas. Le poids moyen de mon sac, duvet tout complet, je suis à 17-18 kg, on va dire 18 kg grand max si je rajoute encore deux conneries, un paquet de clopes, une connerie comme ça. Mais ça c'est au max du max, sachant que si je prends pas mon kit bouffe, mon kit survie, ça me fait déjà presque 1,5 kg en moins. Si je prends pas mon kit pêche, ça fait encore 300-400 grammes en moins. Donc voilà, je descends à 17, moins de 17 kg. Comme je l'ai dit, entraînement difficile, guerre facile. Donc le sac lourd, plus je m'entraîne avec, mieux je me porte. Et quand je me retrouve avec le sac léger, je peux courir sans problème. Par contre, si j'ai besoin un jour de partir et d'évacuer vraiment avec le sac lourd, j'ai l'habitude de le faire. Surtout, ça c'est important, c'est d'avoir l'habitude de le faire. Voilà, je clôt ce chapitre-là, je reprends pour un deuxième petit chapitre, et puis, tout de suite. Donc, on reprend pour un deuxième chapitre rapide. On a vu que, justement, dans les cadeaux de Noël, j'avais eu, entre autres, cette lampe qu'il faut que je teste. Oui, ma fille. J'ai encore 2-3 choses qu'il faut que je teste. D'abord, ça qui est accroché à ma ceinture que j'ai acheté, c'est une poche. Tout simplement pour pouvoir récupérer du petit bois, du bois gras, de l'écorce de bouleau, des champignons, tout ce qu'on veut. Franchement, le textile, nickel, j'ai rien à dire. Par contre, au niveau du cuir, on repassera. Hein, c'est censé être un cuir épais. Le cuir, il fait même pas 1 mm d'épaisseur. Je pense que ça va pas faire long feu. Je pense qu'il va falloir que je change le cuir. Mais sur le principe, ce petit genre de choses marche très très bien. J'ai été convaincu par la vidéo, malheureusement, où il montre un cuir qui est de bien meilleure qualité que ça. Sur Wish, vous le trouvez pour 3-4 euros, 5 euros, un truc comme ça. Je vous déconseille vraiment ce produit-là. Trouvez-en un autre mieux. Pour l'instant, j'ai pas de référence du mieux, mais par contre, sur le principe, moi, j'en suis vraiment fan. Donc voilà, ça, c'est une petite chose. Dans les cadeaux de Noël que je dois tester, mais j'en parle, je voulais absolument mettre en place un P3RS dans le sac. J'en ai essayé plusieurs de les faire, mais j'ai jamais été satisfait du rendu. Donc voilà, Papa Noël a craqué. J'ai une fiole d'alcool à brûler pour mon Vargo Triade. Voilà. Alors, gros avantage et inconvénient. Alors, inconvénient, c'est que c'est encore un réchaud de plus. Donc à faire le choix, soit on prend l'un, soit on prend l'autre. Avantage, on a donc un trépied qui se met ou dans un sens ou dans l'autre. De ce côté-ci, sur le côté plat, on peut mettre une pastille d'Ace-Beat et faire chauffer son plat. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on n'est pas en direct avec le sol. Et si on le retourne, pardon, je suis toujours sur mon trépied. Et là, c'est un brûleur à alcool type P3RS. Tout neuf, pas encore essayé. Retex d'ici quelques mois quand je l'aurai vraiment essayé plusieurs fois. J'en ai entendu que du bien. Donc voilà, ça c'est en test. Retex d'ici quelques mois. Deuxième chose, j'ai craqué. Ça fait plusieurs fois que je veux faire un feu enterré et sans pelle c'est un peu compliqué. On y arrive. Je dis pas le contraire, on y arrive. Mais c'est un peu compliqué. Au niveau de mes besoins, c'est pareil, j'aime bien les enterrer. Sauf que j'avais rien pour le faire, donc je recouvrais, mais c'était pas vraiment ça. Voilà, ça c'est une petite pelle Vargo. Alors, il y en a plein de modèles différents. Il y a Deus qui est très connu. C'est une pelle qui est un petit peu plus large. Le seul inconvénient, c'est que si on s'en sert dans le bon sens, elle est nickel. Si on s'en sert dans le mauvais sens, on la plie, on la pète. La Vargo est réputée pour être beaucoup plus solide. Plus multifonction aussi. Alors déjà, nous ici, l'hiver, il y a de la neige. C'est un excellent piquet pour tendre un tarp dans la neige. Ça fait vraiment point d'ancrage. Ensuite, sur le côté pelle, pour enterrer ses excréments, c'est très bien. Mais surtout, si je veux faire un feu enterré, voilà. J'ai des petites dents qui me permettent de couper un peu les racines et de vraiment faire un feu enterré complet. Voilà, c'est ultra léger, ça pèse une trentaine de grammes.
Je n'ai pas encore testé, elle est toute neuve, hein. Donc pareil, retexte d'ici quelques mois. Je vous dirai ce que j'en pense. Je vais certainement m'en servir dans les prochains bivouacs. De toute façon, elle va être utilisée pour pouvoir vous en parler. Voilà, ça fait partie des petits cadeaux que j'ai. Et puis, on a fait le tour. J'ai tout vidé, on a vu le sac complet. Mais mais là, on arrive à quelque chose qui est important. C'est que vous avez vu mes 2 sacs. Vous avez vu tout ce qui peut tourner autour, les éléments que je peux rajouter, retirer, les différents types de matériel, etc., etc. Vous pouvez dépenser une fortune pour votre sac. Vous pouvez avoir le meilleur matériel du monde. Si vous n'avez pas les compétences, si vous n'avez pas le savoir, ça ne vous sert strictement à rien. Donc, pour avoir les compétences, il n'y a pas 36 solutions. Faut sortir. Faut aller dans la verte. Faut porter son sac. Faut utiliser le matériel. Il faut apprendre à ne pas en avoir besoin. Je prends un exemple tout con. Le dernier, c'est l'appel. J'en ai pas besoin. C'est un plus. Je m'en suis toujours passé jusqu'à maintenant. Ça fait des années que je suis dans la verte. J'en ai jamais eu besoin. Là, je voulais tester, je voulais me faire plaisir, voilà, je voulais passer à autre chose, mais réellement, c'est pas une utilité. Avec un bâton, on peut très bien enterrer ses excréments si on a besoin, on peut très bien enterrer un feu si on a besoin, c'est pas le souci. Mais voilà, si c'est vrai pour la pelle, ça doit être vrai pour le tarp, ça doit être vrai pour la gamelle, ça doit être vrai pour absolument tout. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à se passer d'éléments. J'essaierai de retrouver, je vous mettrai en petit sous-titre là en dessous, une chaîne avec un gars que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui se met des défis. À chaque fois qu'il part dans la verte, il file son sac à sa femme et il dit à sa femme, voilà, retire-moi un élément. Et il se barre dans une pièce, sa femme retire un élément et il part en bivouac direct, le sac est fermé, il part en bivouac direct et sur place il découvre que il n'a pas son couteau, il n'a pas sa bâche, il n'a pas sa corde, il n'a pas... Voilà. Et il apprend à se démerder comme ça. La dernière vidéo que j'ai vue de lui, sa femme lui a retiré complètement son sac et l'a laissé partir avec juste son 5C. J'ai trouvé que c'était une excellente idée. Idée que je reprends aussi de mon côté, donc je vais mettre ça en place avec ma chair et tendre. Mais voilà, ça c'est un excellent moyen d'acquérir des compétences aussi. Les bouquins, ça peut vous apporter des compétences. Les vidéos, ça peut vous apporter des compétences. Mais regarder et se dire, voilà, ouais, non, c'est facile, je le fais, il n'y a pas de problème. Ouais, ok, c'est cool. Sors et fais-le, quoi. Sors et fais-le. Donc voilà, moi, cette année, on a vu tous les sacs, on a vu tout ça. Cette année, je vais essayer, je dis bien, je vais essayer de vous faire acquérir quelques compétences par le biais de mes vidéos. Le sac, je ne reviendrai pas cette année dessus, hormis peut-être quelques retextes, mais voilà, on a vu et revu mes sacs de fond en comble et je voulais absolument appuyer sur ça pour pouvoir être tranquille sur le reste de l'année. Il me reste en vidéo sur le sac qu'on n'a pas vu, mais qui est un monde un peu à part, c'est toutes les trousses de secours, donc ça je reviens dessus. Je vous ferai parce que j'ai envie la vidéo sur mon matériel voiture et ma voiture, comment je l'ai équipée. C'est très succinct, mais voilà, il y a encore du matos dedans. C'est de la redondance, mais au moins je suis tranquille. Et puis, écoutez, on a fait le tour. Donc je vous souhaite un excellent réveillon, je vous souhaite une super année 2022 avec un tout petit peu d'avance, mais je vous redirai ça en temps et en heure. La prochaine fois qu'on se revoit, c'est lors d'un bivouac. J'en ai besoin et envie. Ça fait 2 fois qu'il est reporté sur 2 jours. Je voulais finir mes vidéos, donc voilà. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je m'arrange toujours pour y répondre. Et puis, on se dit à très bientôt. Allez, ciao le monde, portez-vous bien.